Alors, il y a des événements dans le temps présent qui se déroulent et qui nous aident à libérer des événements du passé et qui sont en fait là pour mettre le doigt et l'accent sur une situation antérieure et par association pour permettre de s'en libérer. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a à peu près un mois, j'ai trouvé à l'intérieur de ma maison en fait un frelon qui volait gaiement là de bon matin. Donc ce qui était quand même assez surprenant parce que bah, la nuit, la porte est fermée, donc c'était pas très logique en fait qu'il y ait un frelon. Donc moi c'est des petites bêtes qui je trouve assez effrayantes, hein. Bon en tout cas c'était déjà surprenant. Et puis bon ben voilà, j'ouvre et puis je gère ça. Et puis quelque temps après, j'en trouve un autre, et puis je finis par en trouver deux, puis trois. Et en fait, j'ai appliqué, parce que je suis quand même assez effrayée hein, par les frelons, et j'ai appliqué ce que Tony Robbins appelle la règle des 90 secondes, c'est-à-dire que il s'appuie sur la neuroanatomie, qui décrète que en fait le cerveau est fait pour survivre et pas pour être heureux ou je ne sais quoi, et qu'en fait, il va décréter, dès lors qu'on a des pensées qui surgissent, un ensemble de substances chimiques qui vont soit envahir notre état d'être, notre corps physique, tout notre métabolisme, et donc renforcer la pensée. Et donc si elle est négative, évidemment, ça va être assez désagréable puisqu'elle va augmenter le stress, donc la peur, la puissance, le jugement, la paralysie, elle peut bloquer ou aggraver la situation, ou en tout cas nous figer, ne pas permettre de passer à l'action. Donc en fait, Tony Robbins, avec cette règle des 90 secondes, explique que nous avons 90 secondes, c'est-à-dire c'est un délai, le temps qui nous est imparti pour éliminer pardon, la pensée qui surgit ou la situation d'urgence qu'il nous faut régler. C'est-à-dire que, en fait, soit on réagit, on agit pendant ce laps de temps, on passe à l'action et du coup on est dans le choix de ne pas y rester, de ne pas rester paralysé, soit en fait on ne fait rien et du coup ça serait comme le choix de rester dans cette impossibilité à faire face, à ne pas agir, en tout cas à ne pas changer d'état d'être. Donc c'est vrai que moi j'ai appliqué cette règle et à chaque fois je l'applique quand, par exemple, j'ai été face à ce ou ces frelons. J'ai vraiment appliqué cette règle, c'est-à-dire tout de suite, mais vraiment tout de suite. Je vais ouvrir la fenêtre, j'essaie de pas être brusque, je vais faire en sorte d'allumer la lumière à tel endroit, enfin, vraiment de gérer tranquillement pendant une grosse minute. Et c'est le seul moment où je peux aller agir avant d'être paralysée ou d'être complètement paralysée si je laisse passer ce délai. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. Donc déjà, si je peux vous donner là une clé, c'est très 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 important, vraiment prenez-la pour vraiment sortir des boucles émotionnelles qui peuvent être limitantes et pour aller dans des choix d'état d'être, pour retrouver soit un état de calme, en tout cas d'action adaptée, adapté à ce que vous voulez vivre et non pas subir. Donc du coup, cette petite règle m'a aidé à gérer à chaque fois, jusqu'à une dernière situation où en fait il s'est retrouvé plusieurs frelons et évidemment j'ai passé du temps à être, on va dire, dans l'observation, la prospection, parce que je me dis mais en fait ils doivent rentrer de l'intérieur, donc ils arrivent bien sûr du dehors, mais ils rentrent par quelque part. Donc j'ai pensé à des fenêtres, et j'ai pensé à ma cheminée. Donc j'ai commencé à faire du feu pour voir si le soir ou le matin ça pouvait les faire fuir. Et puis jusqu'à ce dernier matin où en fait c'était assez étonnant. Je me tenais dans mon bureau qui est aussi mon cabinet et d'un coup je me suis levée. Mais c'était étonnant, c'était comme une intuition mais très animale, un instinct en fait de survie. Et je me suis plantée devant la vitre de mon poêle et il se passait rien, hein. Et mais j'étais devant, c'était vraiment étonnant. Et j'ai attendu. Et je sentais que quelque chose arrivait. Et à peu près, je sais pas, 3-4 minutes après, il est venu quelques frelons qui se sont, comment dire ça, heurtés à la vitre. Alors j'ai été complètement effrayée et j'avoue que j'ai eu très très peur
parce que d'une part, il se confrontait à cette vitre, à cette limite, vraiment avec violence et agressivité, et je n'étais quand même pas sûre qu'il ne puisse pas sortir. Donc du coup, je me suis mise à calfeutrer, à mettre un répulsif naturel, etc., etc. Et puis, ben, ça ne passait pas. Les frelons étaient toujours très vaillants à l'intérieur du poêle. Et puis à un moment donné, j'étais au téléphone, quelqu'un m'appelle, et puis il y en a un premier qui est sorti, puis un second. Et en fait, comment dire, je sais pas si j'ai perdu le contrôle, mais j'ai perdu l'attention. Donc je me suis déconcentrée, j'ai lâché l'appel assez rapidement, mais bon du coup ils ont disparu, il y en a un qui a dû sortir parce que les fenêtres étaient ouvertes, l'autre je ne sais pas où il est, et j'ai fini par ouvrir la porte de l'insert, avant bien sûr la fenêtre, ne pas être dans l'axe, et ils sont sortis. Donc on va dire tout s'est bien passé, non sans peur, et puis j'ai quand même ce jour-là signalé cet événement à mon bailleur en questionnant s'il y avait une intervention nécessaire ou pertinente à faire, ne serait-ce que pour assurer ma sécurité. Donc 2 jours après, j'ai eu sa visite éclair, on va dire de courtoisie, pour me dire être très occupée par ailleurs, pas vraiment disponible. Donc je dirais en clair avoir autre chose à faire, et que je pouvais évidemment faire du feu pour les éloigner, et puis la personne s'est éclipsée. Donc j'ai bien compris que j'allais et que je devais gérer moi-même, donc j'ai juste continué ce que j'avais déjà entrepris, et, j'en suis restée là, non sans me sentir seule, perplexe, et puis je dirais un sentiment néanmoins de stress ou d'hypervigilance, et je dirais comme un sentiment de sécurité plutôt en berne. Et en fait, c'est là que les choses sont devenues intéressantes, parce que par fulgurance et par association, donc mon cerveau m'a proposé un lien, une association que évidemment il a su faire assez facilement. Et ça concerne le fait qu'il y a à peu près 4 ans, c'était avant les années Covid, il se trouve que j'ai vécu à mon domicile, je n'habitais pas au même endroit, j'ai vécu une intrusion. C'est-à-dire que un matin, en fait, j'avais un logement privé à l'étage, et au-dessous, je disposais de 3 espaces, donc un espace qui faisait office de, on va dire, de vestiaire et de salle d'attente, une autre grande pièce qui servait pour les cours et ateliers de yoga, et une petite pièce adjacente qui était mon cabinet de soins, donc pour l'accompagnement individuel. Et donc, un lundi matin, bah toujours, je descends chauffer, préparer, voilà, je descends toujours en avance, voilà, c'est aussi, je ritualise un petit peu ma pratique, je me centre. Bref, je travaille de cette façon-là. Et ce matin-là, quand je vais pour pousser et ouvrir la porte de mon cabinet, en fait, la porte est bloquée. Et je ne parviens pas à ouvrir la porte. Donc ben forcément je comprends pas, je me dis qu'est-ce qui se passe, je me dis peut-être une étagère est tombée, bon bref, plein de choses me passent par la tête. Mais bon, il y avait quelques centimètres hein, quand même qui étaient possibles, donc je finis par pousser, et je rentre. Et non sans mal, hein, mais je rentre quand même dans la pièce, et je, je suis mais submergée par une odeur insupportable. Au sol, je vois une grosse masse inerte recouverte par une de mes couvertures là de soins, une belle couverture bleue, et je vois une masse, et puis mon cerveau ne comprend pas en fait. Mon cerveau ne comprend pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc évidemment, dans ces moments-là, ça va très vite. Et puis, il y a une odeur, et puis la forme est quand même allongée, et je me dis, oh, il y a quelqu'un. Et en fait, c'est marrant parce que mon cerveau analyse très vite. Tout de suite, il se pose ces 2 questions. C'est qui et dans quel état? Et c'est dingue parce que j'ai tout de suite eu besoin de savoir mais qui c'est et comment cette personne va. Donc je me suis accroupie, j'ai posé ma main là sur un bout de la masse, j'ai secoué la personne, donc il s'agissait bien de quelqu'un, et la personne ne bougeait pas. Donc, bah, du coup, c'était pour moi plus effrayant de savoir comment la personne allait que de savoir qui c'était. Et bon, la personne finit par réagir au bout d'un instant, et d'un coup, en sursaut, elle se lève, et je trouve en face de moi une personne nue,
avec, alors nu, hein, vraiment totalement nu, des pieds à la tête, hein, avec une poitrine, donc des seins très volumineux, pour autant un pénis, et quelqu'un qui commence à râler, à se plaindre et à être très désagréable. Et comme quoi des fois on fait des choses un petit peu étranges dans l'urgence ou dans le choc. J'ai eu ces mots-là, j'ai simplement dit monsieur ou madame, parce que j'avoue que mon cerveau en ce moment-là c'est le stress, donc c'est binaire. C'était vous n'avez rien à faire chez moi, je vous demande de sortir. Et en fait, bon, on commence à discuter, mais ce monsieur, qui est un grand gaillard robuste, ne parle quasiment pas français, il est d'origine africaine, sans que je puisse dire de quel pays, on a du mal à se comprendre, et surtout, il me fait comprendre qu'il n'a pas l'intention de sortir, et je commence à avoir une espèce de regard périphérique, et à voir autour de moi, et à comprendre que l'odeur que je sens, c'est que ce monsieur, en fait, a déféqué partout, il a uriné aussi partout, et je commence à voir, en fait, dans quel état est le lieu. Et là, pour moi, c'est un choc terrible, parce que je n'avais pas vu encore, j'avais pas ce regard périphérique. Et à ce moment-là, je lui dis, mais écoutez, mais dans quel état vous avez mis mon lieu? Et en fait, il faut aussi comprendre que non seulement c'est chez moi, mais c'est aussi mon cabinet. Et pour moi, c'est le lieu le plus sacré du monde. C'est vraiment le lieu de la confidentialité, c'est le lieu du recueillement, c'est le lieu de la confiance, c'est le lieu de la résilience, c'est le lieu du respect, du sacré, quoi. Et en fait, il m'envahit un sentiment de profanation et de violation, pas seulement de domicile au sens pénal, mais de vraiment de souillure en fait, de sacrilège. Et donc je lui demande, mais très fermement, de sortir. Et puis, alors je vais aller très vite et peut-être que je ferai quelque chose dans le détail parce que ça serait trop long de raconter mais tout cet épisode. Mais il finit par sortir, par chance, ou je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, moi, je n'ai pas été dans la peur, voilà, de cet homme, la nudité, parce qu'il m'a dit oui, moi, c'est monsieur. Euh, et j'ai pas été là-dedans. J'aurais pu être gênée par l'aspect sexué. Alors ça m'a pas du tout traversé l'esprit, quoi. C'est pour moi, c'était l'intrusion. J'étais focus là-dessus et sur la souillure et tous les excréments et vraiment la façon, enfin, de ce qu'il avait fait de ce lieu, quoi. Et puis je le fais sortir, je lui propose de le vêtir, j'avais des vêtements d'un de mes enfants, il les refuse, il les veut pas, il reste sous la couverture, bref, je le fais descendre, je suis un peu en panique, je sais pas quoi faire, donc je sors dans la rue, il se trouve que je trouve un camion du secours populaire, en fait finalement ils me disent qu'ils peuvent rien faire, j'appelle la police, ils finissent par arriver, et finalement ils appellent les pompiers. Bon, bref, beaucoup de temps, et puis moi qui suis quand même relativement calme, hein, une fois qu'il est sorti de chez moi, il se trouve qu'évidemment j'avais des rendez-vous, donc il faut que je gère ça, je suis en mode un peu efficacité, et je suis en mode je gère. Voilà, c'est l'urgence, je gère. Et me voilà dans ce hall d'entrée, là, d'immeuble, avec ce monsieur, et je finis par lui expliquer et lui dire, ben, ça vaut ce que ça vaut, mais je lui dis que ça n'est pas possible qu'il se soit autorisé de rentrer chez moi comme ça, et que je lui interdis formellement de remettre les pieds à mon domicile. Pourquoi que ce soit ou pour aucune raison que ce soit. Alors je lui fais pas du tout la morale, mais j'exprime le fait que ça c'est chez moi et qu'il n'a pas à y pénétrer, qu'il n'a pas à y rentrer. Voilà, les deux policiers qui sont là mais ne disent absolument rien. Ils n'expriment rien, ils attendent avec moi. Ils ne disent rien à ce monsieur. Alors je dis pas qu'il faut un rappel à la loi ou à l'ordre, mais en tout cas, ce monsieur ne s'est rien fait dire par les policiers qui sont là, et à aucun moment ils m'ont demandé comment j'allais. Donc ils finissent par partir, et là après je suis pris dans une espèce de d'urgence, mais vraiment d'urgence, à tout nettoyer. Donc c'est vraiment comme le stade numéro 2. Donc d'abord l'urgence, faire sortir,
Après, ben, je dirais m'en débarrasser sans manquer d'élégance, mais en tout cas non, cet homme doit partir. Il n'a plus rien à faire ici et il part avec les pompiers. Et puis enfin nettoyer l'urgence, tout remettre en ordre, retrouver mon espace, retrouver mes repères, retrouver mon chez moi. Vraiment effacer, voilà, effacer le trauma, effacer ça. Et, euh, et puis nettoyer. Et puis un autre stade qui sera plus long, ça sera s'en remettre. Donc il faut quand même comprendre que l'intrusion, c'est un délit pénal quand même, hein. C'est une violation de domicile qui est effraction ou pas, c'est un acte qui est sanctionné. Et c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se permet d'entrer mais sans permission, c'est-à-dire sans avoir mon consentement dans mon espace de vie privé et ou professionnel. Il faut quand même considérer que en France, la maison, enfin le lieu où on vit, c'est un abri, c'est considéré comme inviolable. C'est un cocon protecteur, c'est un lieu d'asile, un lieu privilégié. C'est aussi le lieu de l'identité, parce que c'est chez nous, c'est à notre image. Ça me ressemble. C'est relatif aussi à l'intimité, parce qu'on y a des effets personnels, on y a des histoires, on y a des souvenirs, on y a des photos, on y a forcément des biens. Et c'est aussi un lieu ressource parce que ça nous raconte. Ça nous raconte pour tous les éléments cités avant. Et c'est un lieu de valeur et de d'intégrité, c'est-à-dire que tout ce qui nous constitue en termes de lieu, d'identité, d'intimité, de ressources, de souvenirs, est concentré avec un lien qui est fait entre l'intégrité et l'intimité. Et en fait, c'est ça qui a été pour moi touché et bafoué, avec bien sûr un choc émotionnel, avec une perte assez importante d'un sentiment de sécurité. Donc j'ai vécu l'insécurité. Par exemple, ça peut se traduire par la difficulté à laisser mes clés à mon absence. Par exemple, à quelqu'un pour venir faire des travaux. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça aujourd'hui. Alors, je le gère, je le fais, mais je vois que ça m'est plus du tout naturel comme avant. Avant, c'était vraiment hyper simple. Et aujourd'hui, ça me demande vraiment un effort. Donc, j'y parviens, mais c'est pas aussi facile qu'avant. Et donc, j'évoque ça parce que donc les frelons, vous voyez comment une intrusion de frelons qui représente de toute évidence un danger et une entrée dans mon territoire qui n'est pas consentie et qui pourrait me mettre en danger et qui me met dans un état d'hypervigilance, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de danger qui guette, ça a ravivé ce souvenir de l'intrusion, de quelqu'un qui est rentré chez moi et qui l'a dégradé, qui l'a surtout souillé, parce qu'il y a la pénétration, la dégradation, mais dégradée par la souillure. Alors j'ai envie de dire en langage enfant, pipi, caca, mais en fait, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire que euh, c'était vraiment dégradé, dégradant. Euh, et j'ai longtemps gardé le souvenir olfactif de cette intrusion et de cet endroit et de ce qu'il en a été fait. Donc c'est vrai que pour certains, quand certaines personnes vivent des intrusions avec effraction ou pas, beaucoup de personnes vont s'équiper peut-être d'alarmes pour se sentir plus en sécurité. Ils vont redoubler de vigilance. D'autres vont être dans le déni et d'autres vont déménager. Alors moi, j'appartiens à la troisième catégorie. J'ai eu besoin de quitter les lieux. Je vous passe le fait que après coup, j'ai passé du temps un peu comme les femmes qui sont victimes de viol. Je me suis lavée, relavée, je me sentais sale tout le temps. Je mangeais, j'avais l'impression de manger de la merde pour dire le mot parce que ma mémoire olfactive, elle ne respirait que ça, que cette odeur-là. Donc je mangeais en sentant ça, je me douchais en sentant ça, je me couchais en sentant ça. Donc ça m'a quand même infiniment perturbée. Donc c'est un vrai trauma, hein. Après, je dirais pas jusqu'au syndrome post-traumatique, mais néanmoins, ça m'a profondément affectée. Et je pense que j'ai vraiment négligé la chose, bah, parce que voilà, c'est dans ma nature de pouvoir gérer. Bon, alors, déménager, c'est quand même aussi une fuite en avant.
Et si je témoigne aujourd'hui de ça, c'est que de toute évidence, bien que j'ai déposé ma parole à l'hôpital parce que je suis allée chez la police pour faire une déclaration. Ils m'ont conseillé, la première personne que j'ai vue m'a conseillé d'aller à l'hôpital pour faire une ITT, donc que j'ai eue. Et en fait, je me suis effondrée. Et c'est dingue parce que j'étais moi en train de m'excuser, mais comme si je n'arrivais pas à comprendre que je puisse être autant affectée. Et, euh, et quelque temps après, donc la personne qui m'a accueillie à l'hôpital, en fait j'ai vu deux personnes, infirmier et docteur, ils m'ont dit mais allez porter plainte. Et bon, j'ai considéré que c'était important et je l'ai fait. Et alors là, ça a été surréaliste, hein, et là encore, je vais faire assez rapide. Je suis arrivée pour déposer plainte. Et ça a été, mais je le dis, surréaliste, parce qu'en fait, il m'a été reproché de déposer plainte parce que m'a-t-il été dit, ça ne sert à rien. Et parce que, comme j'avais été relativement calme quand la police était venue attendre les pompiers avec moi et que je n'étais pas agressive envers ce monsieur, donc ils ont pu ou dû interpréter que je n'étais pas contre lui et que de fait, ben c'était réglé. Mais j'ai expliqué que ce n'est pas parce que je ne suis pas dans un état de colère ou d'agressivité ou de réaction agressive que j'accepte ce qui s'est passé ou que je m'y soumets ou que je la valide. J'ai expliqué que je pouvais à la fois gérer et à la fois respecter ce monsieur-là, mais que pour autant, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de dénoncer les agissements, quel que soit son statut, parce qu'ils m'ont énoncé après que ce monsieur était connu des services de police, que c'était pas la première fois, que c'était un migrant qui, voilà, qui était connu dans la ville et par leurs services et aussi par les pompiers. Mais j'ai dit, mais écoutez, mais ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est ce que moi, je vis. Et le fait de pouvoir dire à un moment donné, je ne suis pas d'accord pour vivre ça, je ne suis pas d'accord pour que ça se produise de cette façon-là, je ne suis pas d'accord pour que quelqu'un entre dans mon domicile sans y être invité, sans ma permission, sans mon consentement, je ne suis pas d'accord pour que tous les objets qui étaient dans cette pièce soit perdu parce que tout n'était pas récupérable et puis c'est vrai que j'ai préféré jeter parce que c'était tellement souillé et ça portait tellement la marque de souillure que ça n'était pas possible pour moi. Donc j'ai dû jeter, j'ai dû racheter des choses, j'ai dû me rééquiper. Ça m'a pris du temps, j'ai perdu des rendez-vous, j'ai perdu du temps, etc., etc. Et j'ai dit non, non, il s'est passé quelque chose que j'estime être important. Et de fait, oui, je veux déposer plainte. Et là, c'était assez consternant parce que j'étais au milieu dans le hall du commissariat. Et il y avait d'un côté certains policiers qui... Enfin, c'est comme si j'étais un peu, vous savez, comme un jeu, le filet de tennis, j'étais au milieu. Et d'un côté, il y avait les joueurs qui étaient pour moi, et de l'autre côté, des joueurs qui étaient contre moi. Ceux qui étaient pour moi étaient Messi, il faut absolument déposer plainte parce qu'il faut continuer à acter les dépôts de plainte et à les enregistrer parce que c'est normal, et de l'autre côté, d'autres qui disaient mais non, mais ça sert à rien, elle nous fait perdre notre temps. Et il s'en est suivi un tas de jeux d'intimidation. J'ai vraiment vécu de l'intimidation, des pressions pour ne pas déposer plainte. J'ai vécu la requalification d'effraction à intrusion. J'ai vécu une attente interminable en me disant que l'ordinateur ne fonctionnait pas pour enregistrer ma plainte. Alors je vous passe les détails parce que quand je dis que c'est surréaliste, c'est vraiment surréaliste. Et pour finir, j'ai fini par craquer et par pleurer et leur dire écoutez, vous savez quoi, je n'en peux plus. C'est impossible parce que d'ailleurs vous criez tout le temps. Vous criez sur moi alors que je suis quand même là fragilisée. Vous, vous, vous faites tout pour faire que je ne dépose pas plainte. Et vos arguments sont sans doute valables et je peux les comprendre, mais je vous demande de respecter et de comprendre aussi ce que moi je vis. Donc je suis pas allée dans le registre de la victime, mais néanmoins je considère que à ce niveau-là et ce jour-là, pour les faits énoncés et relayés et observés
j'étais oui la victime et que ils sont même allés jusqu'à me dire que l'intrusion n'avait pas eu lieu, que c'est pas vrai, qu'il n'y avait pas eu tout ça, parce que j'avais quand même fait des photos. Ils m'ont reproché d'avoir jeté ce que j'avais jeté parce que j'avais pas de preuves et que donc ça n'aboutirait jamais parce que et que si j'avais rien à produire, c'est que tout ça était erroné, que j'exagérais. Bon, enfin bref, c'était terrible. Et je suis sortie de là, mais ça a été interminable et j'étais mais stupéfaite, mais vraiment stupéfaite. Et vous voyez, aujourd'hui, je pourrais en parler longtemps parce que dans les faits, des faits, il s'est passé plein de choses. Ça m'a fait prendre conscience de différentes choses. Mais en tout cas, ce que j'ai compris et ce que je souhaite témoigner là aujourd'hui, c'est que quand votre cerveau fait une association et qui vous ramène à quelque chose et qui a besoin d'aller le regarder, c'est qu'il est temps de le régler. Et les frelons m'ont vraiment montré qu'il était temps que j'ose parler en fait de cet événement. C'est ni bien ni mal, c'est ni pour ni contre, c'est juste des faits. Et c'est surtout le témoignage d'un vécu qui pourrait être encore plus détaillé que ce qu'il n'est là, mais je pense qu'il est déjà en soi assez explicite et suffisant pour dire qu'on ne sort pas indemne d'une violation de domicile. On ne sort pas indemne quand des intrusions, de quelque sorte que ce soit, portent atteinte à notre intégrité ou à notre intimité, ou au fait que même chez soi, on se sent plus en sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus à l'abri. On est comme en errance en fait, et on n'a plus cet espace de repos. On ne peut plus se poser. Et je partage parce que j'ai envie de vous dire surtout, si vous avez vécu sur une façon physique, concrète, réelle, ou même symbolique, le sentiment qu'à un moment donné dans votre espace intime et sacré, quelque chose a été trop loin dans ce que vous avez consenti. Si vous avez le sentiment d'être pas très bien avec ça, c'est-à-dire que si comme moi, je sais pas, pendant quelque temps, vous dormez pas bien, vous vous lavez plus que de raison, vous sentez des odeurs. Moi, c'était cette information-là. Si moi, par exemple, j'ai gardé longtemps, quand j'ouvre une porte, euh, je sais maintenant plus jamais à quoi m'attendre. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aura derrière. Donc, vous voyez, ça reste quand même un trauma, hein. Donc, si vous avez comme ça le signe de quelque chose sur un acte de la vie, on va dire quotidienne, banale, surtout ne minimisez pas votre état d'être. Ne minimisez pas les faits. Quoi qu'on va pouvoir vous dire, qui que ce soit. Donc il ne s'agit pas non plus de dramatiser, il s'agit juste de prendre la mesure et de ne pas rester seul avec ça. Parce que dans la profondeur, on va dire, de la psyché, se sont inscrits des mémoires, donc des traumas, qui demandent à être reconnus pour être libérés. Et ça, c'est important de faire cette boucle-là. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire que les frelons se présentent pour moi à un moment incroyable, parce que c'est le moment même où je m'apprête à quitter mon logement actuel. Non pas pour une intrusion, mais parce que je pars sur un autre projet. Et donc je suis là dans les cartons, etc. Et c'est quand même hallucinant que tout ça se présente en même temps. Alors, ce qui est quand même pas étonnant, c'est que dans la maison que j'ai occupée là, je ne m'y suis jamais sentie très bien. Il y a eu une somme de problèmes techniques les plus diverses, d'inconfort, de panne, de problèmes avec l'eau, le feu, dedans, dehors. Enfin bref, consternant. Euh, Ça n'a jamais été simple ici. Et c'est la première fois, en plus de 55 ans de vie, que ça m'arrive. Sinon, ça a toujours été mais facile, fluide, parfait, que je sois propriétaire ou locataire, c'était toujours, mais je dirais, mais parfait, quoi. Et là, ces 3 dernières années, mais c'était compliqué, mais c'était pénible même. Alors certes, c'était aussi des années particulières, hein, les années Covid, elles sont les années Covid, mais non, c'est pas ça. Euh, et du coup, j'allais presque dire c'est marrant, mais en tout cas, les frelons m'informent et sont pour moi les témoins ou les révélateurs que non par réaction, mais aujourd'hui vraiment par choix. Il est vraiment pertinent pour moi de passer à autre chose, à un autre lieu, donc non pas pour fuir,
déménager parce qu'il y aurait eu ça, mais par anticipation et justement résolution, c'est-à-dire sans être ni dans le déni ni dans la fuite, un vrai choix, un peu comme le choix des 90 secondes, comme une concentrée d'expérience pour dire ok, là je fais le choix de reprendre le contrôle sur ma vie, de revenir à un lieu, à un état d'esprit où je ne laisse entrer que ce que je choisis. J'élimine tous les facteurs intrusifs, menaçants, etc., qui ne vont pas dans le sens des émotions ou des états d'être que je souhaite vivre. Et c'est comme si, là, je reprenais la main avec, on va dire, une période qui pourrait représenter par métaphore 90 secondes, et que je choisis enfin d'être là où j'ai envie de vivre, où il fait bon vivre, c'est-à-dire chez moi, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, en me sentant à l'abri, sécure, dans mon essentiel, dans mes choix de vie, avec une notion d'intimité et d'intégrité qui sont vraiment ensemble, et vraiment de me tenir dans cette entièreté intacte, c'est-à-dire ni abîmée, sans altération, et dans l'intimité ou ma vie privée au niveau d'un corps qui se sent dans sa sécurité de base, euh, où le sacré revient avec toute sa vitalité au sens de vivant, et tout mon être, sur tous les plans, se retrouve aligné à ce qui est juste pour moi, non pas depuis des intrusions ou menaces ou je ne sais quoi, mais depuis un état vraiment, c'est ça, d'intégrité et d'intimité, où je fais corps dans la totalité de qui je suis, pour vraiment résolument choisir de ce que je veux vivre et dans la direction où il est juste pour moi d'aller, avec le lieu, je dirais, consenti, vraiment choisi, qui viendra pour porter la délivrance de toutes ces, je dirais, affronts, incompréhensions, injustices, malveillances, souillures, etc., ou menaces, ou injonctions, ou indifférence, ou etc., etc., etc. Parce qu'il était vraiment temps de quitter ça, il était vraiment temps de quitter ce lieu qui porte en résonance la première attaque qui était celle de l'intrusion physique, en résonance celle des frelons qui me remontent par effroi et surprise et danger, le voilà le non-choix de ça, et la résolution à ne plus jamais, je dis bien jamais, ne laisser entrer quoi que ce soit ou qui que ce soit qui n'ait pas été invité à ma vie, et être vraiment dans ma souveraineté, où seulement viendra se poser, dedans comme dehors, en haut comme en bas, simplement ce qui est juste pour moi, dans l'intégrité que je porte et qui ne fait plus place à quoi que ce soit qui puisse permettre ce qui n'est pas librement consenti de tout mon être. Et ça, aujourd'hui, c'est résolument mais clair, résolument, infiniment clair.